à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ce poncho. C'est un poncho femme, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille. J'explique comment dans la vidéo. Donc il a une particularité, c'est que le cou est fait au tricot. Mais vous avez l'option, comme je le dis dans la vidéo, c'est que de le faire au crochet. Donc je dis comment. Voilà. Ensuite, il est composé, c'est comme des petites feuilles en relief. Et au bout, comme vous pouvez voir, il a des franges. Il est très facile à réaliser, il est hyper chaud parce que le point est bien serré. Et voilà, vous pouvez le faire dans toutes les tailles, comme je le répète, sans aucun problème. Donc pour le faire, j'ai utilisé des ciseaux, j'ai utilisé une aiguille à laine et j'ai utilisé un crochet 4,5. Et ensuite, j'ai utilisé 400 g de laine 4,5. Mais ensuite, la laine, c'est peu importe, puisque je dis l'essentiel c'est la chaînette de départ. Donc moi j'ai utilisé du 4,5, mais après si vous avez du 5 ou du 3,5, vous pouvez très bien l'utiliser avec. Donc je recommande quand même de ne pas dépasser 4,5, sinon les motifs ne sortiront pas autant en évidence que là. Voilà. Voici, on va commencer. Donc on va commencer le poncho. Alors très important pour commencer le col, donc qui est là. Vous devez faire une chaînette qui passe à travers votre tête. Donc très important, il ne faut pas que ce soit trop étroit, il faut vraiment que ça passe bien la tête. Après avec le col, vous, de toute façon, ça va se rapetissir et ça va bien faire serrer à votre cou. Donc ne vous inquiétez pas, vous voyez? Regardez. Vous voyez? Donc une fois, pour le faire la chaînette, très important, c'est un multiple de 7, mais il faut compter par 14. Parce qu'il faut que ça soit après divisible par 2 tout l'ouvrage. Donc il ne faut pas que ça tombe sur un numéro impair de motifs. Donc du coup, vous montez 14 par 14 jusqu'à avoir le nombre de mailles que vous souhaitez, si c'est pour un enfant ou si c'est pour un adulte. Ça, c'est vraiment adaptable dans toutes les tailles. Donc c'est parfait. Je vais m'avancer un petit peu et on se retrouve. Donc j'ai monté 56 mailles. Maintenant, comment on va faire, c'est qu'on va travailler en circulaire. Donc on unit à la première maille par une maille coulée. Et maintenant, on va commencer à travailler. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va faire dans chaque maille une bride. Donc, il faut au total que vous ayez, par exemple, dans mon cas, 56 mailles. Vous, ça peut être beaucoup plus. Le deuxième rang, les 3 mailles en l'air, on va les envelopper par devant et faire une maille coulée. Une fois qu'on l'a enveloppé, on monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride en relief. Ça, c'est pour que ça reste tout le temps en relief. C'est pour ça qu'on commence comme ça. Maintenant, on va travailler en demi-bride, mais on va sauter la maille qui suit. Dans la suivante, on commence à travailler en demi-bride. Au total, on va en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait un jeté. Et on va envelopper la bride qui suit en relief par devant également. Comme ceci. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. La bride qui suit, on va l'envelopper de nouveau par devant. Et là, on recommence l'histoire des demi-brides. Donc, on saute une maille. Et dans la suivante, on commence à travailler nos 4 demi-brides individuelles. Là, j'en ai 2, 3 et 4. On va dans la bride qui suit, ici, et on l'enveloppe par devant. De nouveau, 2 mailles en l'air. On va dans la bride suivante et on l'enveloppe par devant. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long du rang. J'ai terminé, donc j'ai fait mes 4 demi-brides et maintenant on finit la séquence par envelopper la bride qui suit en relief par devant. 2 mailles en l'air et on unit à la 3e maille de départ. 1, 2, 1, 2 et 3. Et on fait une maille coulée. Donc là, on a la séquence parfaitement respectée. On a le second rang de terminé. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est partager le travail.
Il faut que d'un côté, alors là, il va y avoir les augmentations, donc là, où je viens de terminer. Et en face, pareil, les augmentations. Et sur le côté, ça va être des motifs normaux, individuels. Sauf que là, on va commencer 2 motifs à chaque fois, ici et là. Comme ça, le poncho va s'ouvrir. Donc, ce que vous pouvez faire pour ne pas vous tromper, vous prenez un bout de laine. Donc là, on va le couper. Et vous marquez le motif d'en face. Avec un petit morceau de laine qu'après on va défaire, donc vous ne serrez pas beaucoup. Et vous pouvez vous marquer celui-ci également. Mais moi, comme je sais que, bon, on va le faire quand même, pour vous montrer. Vous pouvez toujours, voilà, mettre un petit morceau de laine qu'après vous allez défaire. C'est juste là pour le commencement. Ensuite, c'est plus la peine de les garder, ces bouts de laine. Voilà. Comme ça, on saura que quand on arrive à ce bout de laine, vous voyez, j'ai bien compté que de chaque côté maintenant, il y a 3 motifs. Donc quand on arrivera là, on fera l'augmentation. Le 3e rang, on commence pareil. Donc comme on est tombé sur la bride en relief, on l'enveloppe par devant. On ramène le fil et on fait une maille coulée pour se positionner. Vous voyez, comme ça, elle reste bien en relief. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est vous venez sauter la première demi-bride qui suit. Et dans la suivante, vous commencez à travailler en demi-bride. Donc là, il faut qu'on passe à 3. Et maintenant, vous faites une bride en relief dans la dernière bride. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est une maille en l'air et dans les creux. Donc, à chaque fois que vous allez voir un creux, vous faites une bride à l'intérieur. De nouveau, une maille en l'air. Et là, on commence le motif suivant. Donc, on enveloppe la bride qui suit en relief par devant. On saute la première maille et dans la seconde, on commence à travailler nos 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on enveloppe la bride qui suit par devant. Et on répète la même chose parce qu'il y a une boucle. Une maille en l'air, une bride à l'intérieur de la boucle, une maille en l'air et on enveloppe la bride qui suit. Et là, de nouveau, on saute une maille et on va faire nos 3 demi-brides. Ensuite, on enveloppe la bride en relief et ensuite, c'est une maille en l'air, une bride à l'intérieur de la boucle, une maille en l'air et on commence le motif suivant. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer. J'ai quasiment terminé donc le 3e rang. Donc on arrive là où il y a le marqueur. Donc dans ce rang, même malgré qu'il y a les marqueurs, c'est dans tous les espaces vous devez faire la maille en l'air, la bride. C'est dans le rang suivant qu'on va commencer à faire les augmentations. Donc là, pour finir le motif, alors là, je me suis arrêtée à ma dernière bride en relief. Et ici, on a le creux. Donc on fait pareil, on suit la séquence. Une maille en l'air, dans le creux, une bride, une maille en l'air et on finit par unir par une maille coulée à la 3e maille de départ. 1, 2 et 3. Et je fais une maille coulée. Donc là, j'ai terminé le 3e rang. Maintenant, le 4e rang, ce que vous devez faire, c'est vous enveloppez la première bride et vous faites votre maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air pour commencer. Et maintenant, pareil, on saute la première maille et dans la suivante, on fait une demi-bride. Dans la maille suivante, également, on fait encore une demi-bride. Donc là, 2. On en avait 4, après 3 et maintenant 2. Maintenant, il y a une bride en relief, on la prend en relief. Et maintenant, on va passer à ce point-là. Ce sont des points pouf. Donc ça représente le début des feuilles. Donc comment le faire? On fait une maille en l'air déjà. Et ici, on a la bride qu'on avait fait au centre. Et bien sûr, cette bride, on va faire un point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. On ferme, on fixe
et on fait 3 mailles en l'air. Au même endroit sur la bride, de nouveau, pareil. 1, 2 et 3. On ferme, on fixe et on sépare par une maille. Et maintenant, on suit la séquence. On prend la bride en relief, par devant. On fait nos 2 demi-brides, donc on saute la première maille. Et dans la seconde, on commence à travailler les demi-brides. 1 et 2. Et maintenant, on attrape la bride en relief et on la fait par devant en relief également. Voilà ce que vous devez répéter tout le rang. Donc on va le refaire encore une fois, le point pouf. On fait une maille en l'air et on va ici sur la bride où on va faire un point pouf de 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. On ferme, on fixe et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on refait un point pouf. 1, 2, 3. On ferme et on fixe. Et on fait une maille avant de passer au motif de la feuille. Donc on enveloppe une bride par devant. On saute la première maille. Dans la suivante, on commence nos 2 demi-brides. Donc une et dans la maille suivante, ma deuxième. Et ensuite, je termine avec ma bride en relief par devant. Et là, je répète l'histoire du point pouf. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. Par contre, arrivé au marqueur, donc dans le motif du centre, je vais vous montrer comment faire l'augmentation.